Salut les investisseurs, si tu es nouveau, moi c'est Audrey, ici on parle argent, crypto-monnaie et investissement. The merge is coming. Aujourd'hui, on va parler de l'amélioration tant attendue du réseau Ethereum qui lui permettra d'être plus efficace, plus rapide, plus scalable, plus sécurisé et plus durable. Pour faire un bref rappel sur l'historique d'Ethereum, c'est en 2015 que Vitalik Buterin a créé son projet en s'inspirant des innovations du Bitcoin. Le but étant de créer un réseau totalement décentralisé, résistant à la censure et permettant d'effectuer des transactions financières sans intermédiaire et rapidement. Faut quand même avouer que cette migration, on l'attend depuis un moment maintenant avec tous les travaux qui ont été lancés depuis un certain nombre d'années. Actuellement, l'Ether est la deuxième crypto la plus utilisée après le Bitcoin avec un market cap d'environ 200 milliards de dollars à l'heure où je tourne cette vidéo. L'avantage principal d'Ethereum par rapport à Bitcoin, c'est que son système est programmable et qu'on peut y développer et y déployer des applications décentralisées. En fait, pour comparer très grossièrement, on peut dire qu'Ethereum est une sorte de marketplace de services financiers, de jeux et d'autres applications décentralisées, alors que Bitcoin est uniquement un réseau de paiement. Dans la roadmap d'Ethereum, Vitalik Buterin avait déjà prévu de créer son réseau Ethereum 2.0 car il avait déjà mis en évidence des points d'amélioration qu'il pouvait opérer sur son réseau actuel. Mais ça, je te l'explique après. Dans les différents points d'amélioration du réseau Ethereum, on va retrouver principalement la scalabilité. La scalabilité, en fait, c'est ce qui permet au système de fonctionner malgré l'augmentation du nombre de transactions et d'utilisateurs sur le réseau. Pour Ethereum, c'est simple, on sait que le nombre de transactions est très limité sur la Layer 1 à environ 15 transactions par seconde. Et comme le nombre de transactions sur le réseau Ethereum est très élevé au vu du nombre d'utilisateurs qui utilisent cette blockchain et d'autres réseaux qui utilisent aussi cette blockchain pour réaliser leurs transactions, le système est totalement congestionné et on se retrouve avec des transactions qui sont très lentes et des frais de gaz qui sont très élevés. Toi aussi, tu as dû connaître un moment où tu n'as pas pu acheter ton NFT ou réaliser une transaction parce que les frais de gaz étaient vraiment trop élevés. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, ça m'intéresse, les frais de gaz les plus élevés que tu as accepté de payer pour une transaction. La deuxième raison principale pour laquelle le projet Ethereum 2.0 a été imaginé, c'est sur le mécanisme de consensus. On sait actuellement que la blockchain fonctionne sur un consensus de Proof of Work qui est très énergivore puisqu'il utilise des ordinateurs très puissants qui vont réaliser des calculs mathématiques très compliqués pour valider les transactions. Tu te doutes bien que cette technologie est extrêmement consommatrice d'énergie et avec ce qui se passe dans le monde concernant l'écologie et l'environnement, il est préférable de trouver des solutions alternatives. Néanmoins, il faut trouver des solutions alternatives qui permettent aussi de garantir la sécurité des transactions sur le réseau. C'est dans cette optique qu'Ethereum prévoit de réduire de 99,95% sa consommation d'énergie et de passer sur un mécanisme qui repose sur le Proof of Stake. Le consensus Proof of Stake repose sur la valeur des Ethereum stackés par les validateurs. Ce consensus est sécurisé par un mécanisme de slashing qui fait perdre une partie des Ethereum stackés aux validateurs qui valideraient des opérations frauduleuses. Pour devenir validateur sur le réseau Ethereum 2.0, il faut au minimum stacker 32 ETH ou sinon faire partie de pools de farming comme Rocket Pool par exemple et stacker seulement 16 ETH. C'est sûr que 16 Ethereum, ça reste quand même beaucoup, mais ça permet d'ouvrir les nodes et la validation à plus d'utilisateurs. Je dis bien faire tourner le node et valider les transactions, car tout le monde peut faire tourner un node sur le réseau Ethereum sans stacking, mais il n'aura pas de reward et ne pourra pas valider les transactions. Il participera cependant à la sécurisation et au support du réseau Ethereum. Je t'ai déjà parlé des deux raisons principales pour lesquelles le réseau Ethereum 2.0 a été imaginé. Néanmoins, il y a d'autres paramètres qui vont aussi être améliorés avec l'arrivée de The Merge. Quand on travaille sur une blockchain, on va avoir 3 paramètres à prendre en compte. C'est ce qu'on appelle le trilemme de la blockchain. D'ailleurs, ce concept a été inventé par Vitalik Buterin lui-même. En fait, on va retrouver un triangle avec 3 paramètres sur lesquels on va pouvoir construire sa blockchain. Mais selon le créateur d'Ethereum, il n'est pas possible de résoudre les 3 problèmes en même temps. Donc je rappelle ces 3 paramètres, ça va être la sécurité, la scalabilité et la décentralisation. Dans le cas d'Ethereum, on va être sur un modèle qui n'est pas du tout scalable dans l'état actuel des choses et du coup ça va correspondre à la lettre C que je vous ai montré sur le schéma, où les 2 paramètres sur lesquels on va agir vont être la sécurité et la décentralisation. Dans les améliorations liées à la sortie du projet 2.0, des travaux ont été réalisés sur la sécurisation du réseau pour faire face à des attaques.
La plus courante est l'attaque des 51% qui peut effectuer des changements importants sur la blockchain, comme la censure ou encore la prise de contrôle de la blockchain. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, si tu te souviens bien, c'était sur la vidéo de Terra Luna, où j'avais mentionné l'attaque qu'avait subi le réseau Ethereum en 2016, où justement il y avait eu un piratage du réseau et la blockchain avait dû réaliser un fork pour continuer de fonctionner. Du coup, on s'était retrouvé avec deux réseaux Ethereum classique et le réseau Ethereum qu'on connaît actuellement. Dans le cas d'une attaque à 51% sur le consensus de Proof of Stake, il faudrait que l'entité possède 51% des Ethereum stackés. Ce qui rend la chose extrêmement compliquée, à savoir qu'en vue de The Merge, il y a déjà 13,8 millions d'Ethereum qui sont stackés, ce qui représente 400 000 validateurs. En plus de cela, la validation des transactions sera attribuée de manière aléatoire pour sécuriser d'autant plus le réseau. Pour définir le projet Ethereum 2.0, je dirais en fait que c'est un set de mises à jour interconnectées qui permettront de rendre le réseau plus scalable, plus sécurisé et plus durable. Ces mises à jour se réaliseront en plusieurs étapes, sachant que tu ne verras pas tout de suite d'amélioration sur le prix et le temps des transactions, car il faudra attendre la deuxième étape de mise à jour après The Merge pour voir une évolution. Lors d'une conférence sur Ethereum le 21 juillet 2022, Vitalik Buterin a donné une date cible pour The Merge, qui serait le 19 septembre 2022, et aussi le détail sur les 5 étapes clés qui vont être réalisées en parallèle. Donc la première étape qui va marquer le changement d'Ethereum vers Ethereum 2.0, bien sûr, c'est The Merge. Le réseau passera du consensus de Proof of Work vers le consensus de Proof of Stake, avec la fusion du mainnet actuel et de la Beacon Chain, qui fonctionne en parallèle depuis qu'elle a été sortie en décembre 2020. Ce processus marquera la fin du consensus Proof of Work et la transition sur le Proof of Stake et permettra la possibilité de faire fonctionner des smart contracts sur le Proof of Stake. Deuxième plus grosse étape qui va être importante, et j'espère qu'il va arriver très vite, ça va être The Surge. Elle devrait être implémentée 6 ou 8 mois après The Merge, et c'est l'étape qui permettra d'améliorer la scalabilité du réseau Ethereum. Le réseau prévoit d'utiliser les Layer 2 pour soutenir les nouvelles transactions sur le réseau dans le futur. Et pour utiliser ces Layer 2 tout en conservant la sécurité de la Layer 1, c'est-à-dire le réseau principal, il faut mettre un certain nombre d'outils en place. C'est pour ça que Vitalik Buterin avait réfléchi à un mécanisme qui s'appelle le sharding et aux rollups. Le sharding, simplement pour Ethereum, c'est lorsque tu vas fragmenter une blockchain pour y stocker un certain nombre de données. Ces données vont être les données des applications et les rollups. Les rollups, eux, vont servir pour les transactions dans le sens où ils permettent de regrouper des centaines de transactions sur le réseau principal. Pour contrer la congestion du réseau principal qui va être le niveau 1, donc la Layer 1, on va utiliser des applications qui vont réaliser les transactions off-chain. Et ces rollups vont permettre de réaliser ces transactions off-chain tout en conservant des données de la transaction sur la chaîne elle-même. Il y aura donc moins de données qui seront stockées sur la Layer 1, ce qui augmentera automatiquement le nombre de transactions réalisées. Et du coup, la diminution des frais de gaz et du temps de transaction. En gros, tu vas fragmenter et compresser des données de la blockchain. Du coup, pour réaliser une transaction, il faudra beaucoup moins de données. En plus de ça, le sharding permet une décentralisation beaucoup plus importante dans le sens où les validateurs ne valideront plus la chaîne en entier comme ils le faisaient avant, mais uniquement les shards dont ils seront responsables. Le combo shard plus rollups permettra d'effectuer plus de 100 000 transactions par seconde sur le réseau Ethereum. Sur la troisième mise à jour qui va être implémentée sur le réseau Ethereum 2.0, on va retrouver The Verge, qui va concerner les smart contracts, mais aussi toutes les données auxquelles les utilisateurs et les applications ont accès. Pour faire simple, ils vont changer leur vector commitment, qui est en gros la manière de stocker les données sur le réseau. Ce changement permettra d'optimiser le stockage et de réduire la taille des nodes, ceci afin de faciliter leur fonctionnement et la validation des opérations sur la blockchain. Tellement simple que bientôt on pourra opérer son node sur son smartphone. Dans les étapes de la mise à jour du réseau, on va retrouver The Purge. En gros, on va faire le ménage sur les données qui ne sont plus nécessaires et qui va permettre de libérer de l'espace sur le disque dur des validateurs pour les nodes. Ces données qui venaient justement congestionner le réseau lors de la validation des transactions. Finalement, pour la dernière étape, on va retrouver The Splurge, qui va être les goodies comme le dirait Vitalik Buterin. Donc ça va être en fait un ensemble de mises à jour qui vont permettre de s'assurer que les 4 étapes précédentes fonctionnent correctement. Sinon, en termes de changement, que ce soit pour les utilisateurs des DApps ou même du réseau Ethereum classique, on ne verra aucune différence après The Merge. Tu auras peut-être juste un message à signer sur MetaMask t'indiquant qu'il y a un nouveau protocole pour Ethereum, mais sinon ça sera totalement transparent. Il ne va pas y avoir d'Ethereum 2 comme certains peuvent le penser, cela va juste être la fusion entre la Beacon Chain et le mainnet actuel. Il faut savoir aussi que si tu as stacké des Ethers dans le protocole 2.0, tu ne vas pas pouvoir les débloquer tout de suite. Il faudra attendre entre 6 et 12 mois pour débloquer
une partie de ces Ethers. Je dis bien une partie car il y a un mécanisme de vesting sur ces Ethers qui ont été stackés pour le projet 2.0. Tu pourras pas en fait, dès le moment où tu pourras les utiliser, tous les retirer d'un coup pour les vendre ou pour les placer ailleurs. Ça en fait c'est pour éviter qu'il y ait une perte de beaucoup de validateurs en même temps au moment où chacun pourra disposer de ses Ethers librement. En tout cas, si tu suis les actualités crypto, tu as dû observer une augmentation du cours de l'ETC et de l'ETH suite à l'annonce de la date de The Merge. Sachant que, de mon avis personnel, et je dis bien mon avis personnel, je pense que l'ETC va continuer d'augmenter puisqu'il va récupérer une partie des mineurs du consensus Proof of Work Ethereum sur sa blockchain. Je pense aussi qu'Ethereum va continuer de prendre de la valeur avec les différentes mises à jour qui concernent la scalabilité et la sécurisation du réseau, mais ça il faudra attendre un certain temps avant de pouvoir le confirmer. Après c'est sûr que depuis le temps qu'ils travaillent sur le projet, je pense qu'il va pas y avoir énormément de problèmes lors de The Merge. Par contre c'est quand même des gros changements sur un protocole qui sécurise des centaines de millions de dollars d'assets, donc effectivement c'est quand même pas sans risque. Tous les shadow hard forks des testnets ont été réalisés avec succès et le fonctionnement de la Bitcoin Chain depuis sa mise en place en décembre 2020 n'a révélé aucun bug majeur. Néanmoins, je suis quand même curieuse de voir s'il y aura des bugs, notamment sur le fonctionnement des nodes avec le mécanisme de slashing. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu as stacké des ETH sur le protocole 2.0 et si tu es bullish sur le projet, ça m'intéresse. Voilà, c'était Audrey. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne et activer les notifications. Tu as aussi le lien de mes autres réseaux sociaux en description. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien. Allez, ciao!